cette exposition, elle me permet d'abord de dire que j'aime la peinture, mais je ne suis pas un peintre, donc il ne faut pas imaginer simplement que la peinture est réservée qu'aux peintres. Monet pose le problème de la peinture, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et la rencontre des deux, pour moi, est très importante, parce qu'en art, on fait des rétrospectives, on fait des expositions et tout ça. Et là, j'ai beaucoup de chance d'avoir pu rencontrer cette problématique avec une œuvre majeure, une œuvre que j'aime dans la peinture, parce que je pense que ça peut nous permettre un petit peu, je ne sais pas si c'est de réfléchir, mais en tous les cas de prendre un peu de recul. Quand il a fallu choisir un tableau de Monet par rapport à mon expérience, là, ce fut très intéressant parce que parmi tous les tableaux qu'on m'a montrés, celui-ci, qui est un grand format quand même, il fait genre 1 mètre sur 3 mètres, hein, c'est un grand format quand même de Monet, sa liberté, la liberté d'expression de la peinture sur la toile me donne un sentiment que d'abord que le sujet, il n'y a plus de sujet, c'est même plus les nymphéas. Alors c'est bien sûr les nymphéas, mais c'est le sujet est devenu un prétexte. Et là, on sent particulièrement, je trouve, dans cette œuvre, l'aventure de la peinture matière, cette matière lâchée. Un peu comme si on parlait d'instinct plus premier, comme ça, de réaction instinctive. C'était très novateur à l'époque, et dans le fond, on oublie tout ça parce qu'aujourd'hui tout est lissé, mais à cette époque-là, il a dû avoir, j'imagine, les mêmes difficultés que moi, de compréhension, de faire comprendre que la peinture était son moyen de communiquer, son moyen d'expression. Alors, mes pots de peinture que j'ai commencé en 2007, avec la liberté de ne pas être peintre, c'est de montrer la peinture, et je n'ai même plus besoin même qu'il y ait peinture dans le pot pour que cette aventure soit une aventure de peinture. Parce que l'échantillon qui est montré sur un pot de peinture, si vous montrez ça à un enfant, il verra un pot de peinture plein de peinture. Et pour nous, le plus difficile, c'est d'imaginer qu'il y a de la peinture dans le pot de peinture de Reynaud. Parce que c'est complètement mental. On est dans la peinture comme un enfant rêve la peinture. J'ai pensé dans cette expérience que j'emploierais, contrairement aux premières fois, la peinture fluo, parce que la peinture fluo, pour moi, c'est une façon de dépasser la couleur, c'est une couleur mentale, c'est aussi un signe d'avertissement dans les centrales nucléaires. Il faut savoir que la fluo est employée pour la circulation. Et donc il y a déjà un code très radical dans les endroits les plus dangereux. Elle est assez agressive, quelque part. On ne la confond pas avec la couleur de la vie normale. C'est quelque chose donc qui est en attaque, comme ça. Et parce que je veux qu'elle soit différente, non pas pour montrer que nous sommes à l'époque de la fluorescence. La personne qui va voir ça, elle est transportée ailleurs. Elle est devant une urgence qui ne renie pas la beauté, ça c'est très important, parce que je trouve que ces couleurs sont d'une séduction folle aussi, parce que c'est des couleurs qui sont au-delà de la couleur. Et donc, le choix de montrer dans le plus blanc que blanc la fluorescence comme signal, mais qui montre des couleurs que l'on connaît, nous donne un sentiment de violence en quelque sorte et en même temps de beauté extrême.
Alors j'ai choisi de présenter les peaux sur un mur parce que je fais le pari de l'innocence. Je reste plutôt du côté de la naissance des choses, du côté presque de l'éclat lumineux que ça apporte. C'est pour ça que le blanc, pour moi, est très important, parce que c'est non seulement la page blanche, mais c'est aussi le moment de la naissance, au sens global du terme. C'est le moment de la naissance de quelque chose. Et donc, sur ce mur blanc, plus blanc que blanc, du reste, ça va être des éléments de mon expérience importante par rapport au tableau de Monet, qui est sur l'autre mur, et qui, lui, est dans la continuité des couleurs qui étaient employées comme au XIXe siècle. Alors, celui qui va découvrir cette exposition, alors évidemment, il va se passer un tas de choses, un télescopage et des confusions, mais c'est normal. Et j'allais dire que si ça ne se passait pas comme ça, je serais même déçu, parce que il est normal qu'on soit interrogé par cette fracture. Il faut dire aussi qu'au musée Marmottan-Monet, on est dans un lieu classique de l'histoire de l'art, et donc on a déjà les codes de la peinture en général. Moi, j'arrive un peu comme un trublion, mais en dehors de la première réaction qui peut être, je sais pas, un ricanement, une stupeur, il peut y avoir aussi un émerveillement. On peut imaginer cette confrontation comme un dialogue, mais ça serait des mots. Là, je fais la preuve tangible. L'un à côté de l'autre, je montre à peut-être un siècle et demi de différence, deux façons de parler de la peinture, d'appréhender la peinture. Mais attention, je ne dis pas que mon époque appréhende la peinture de cette façon-là, je dis que c'est moi qui appréhende la peinture. Mais je suis ouvert à toutes les expériences qui peuvent se présenter à mon époque avec la peinture, parce que j'aime la peinture.